Eh bien écoutez, cette fois-ci, après la partie théorique ce matin, voilà la partie pratique. Donc on est sur l'eau avec un Ecomap UHD 92 SV sur lequel on a une sonde live. Donc la sonde est montée sur une perche. Comme j'expliquais ce matin, c'est une perche orientable qui va permettre de, en modifiant l'orientation de la perche, de pouvoir aller voir dans une direction bien particulière. Et là, on a notre axe de visée qui nous dit exactement à quelle distance et dans quelle direction on est en train de voir les structures. La position 0 de la sonde, c'est-à-dire la position de la perche, c'est ici. Et ici, j'ai une échelle de portée. Donc, j'ai mis une échelle à 20 mètres. Parce que voilà, dans 2,80 m de fond, je pense que 20 mètres de portée, c'est largement suffisant. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On va déplacer la perche pour essayer de trouver du poisson, si tant est qu'il y en ait un petit peu qui se déplace, parce que l'eau est quand même pas très très chaude, hein, elle est à 7 degrés 7. Là, on voit bien qu'à une quinzaine de mètres de portée, on a une structure de fond qui remonte avec un petit peu de végétation. Donc pile dans cette direction-là. Donc je rappelle un petit peu la donnée, hein, c'est un faisceau très étroit de 20 degrés, et tout ce qui se trouve dans ce faisceau de 20 degrés, on va le voir. Tout à l'heure, on a vu une petite carpe qui se baladait là au ras du fond, on a réussi à la suivre. Je pense qu'on arrivera à en retrouver tout à l'heure. Donc en fait, la partie réglage de ce type d'appareil, elle est extrêmement simple, hein. On va d'abord ici, on a l'échelle de portée, donc on est sur une échelle de 20 mètres, la sensibilité qu'on va pouvoir augmenter. Plus on va l'augmenter, plus on va faire apparaître des rayonnements. Alors évidemment, on va voir apparaître plus de choses, mais on va perdre un petit peu en discrimination de cible. Donc ce qu'on fait dans un premier temps, c'est on diminue la sensibilité jusqu'à faire disparaître à peu près les rayonnements. Et ensuite, on va aller dans les réglages du sondeur et on va aller dans l'aspect et la couleur de sensibilité. Là, je l'ai monté pratiquement au maximum parce qu'on a beaucoup de soleil. Et donc, comme on a beaucoup de soleil, eh bien, le rétroéclairage, on va bouffer de la lumière. Donc, si on fait ressortir les échos, il faut vraiment pousser la sensibilité à mort. Donc là, tous les échos qu'on va voir, ils apparaîtront vraiment comme un point bien brillant. Donc ça, c'est la vue forward, qui est la vue qu'on utilise quand on fait de la pêche pélagique. On va essayer d'aller chercher des poissons qui sont entre deux eaux à une certaine distance. Et une fois qu'on les aura vus, on va s'arrêter au moteur électrique, on va spotter le leurre et on va spotter le poisson et on va lancer dans la bonne direction avec le bon leurre pour aller à la bonne profondeur et puis pouvoir animer du mieux possible. Donc ça, c'est la première vue. Comme je vous l'ai dit ce matin, la deuxième vue qu'on va pouvoir utiliser, c'est une vue down. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'intervenir physiquement sur la perche. On va simplement dans les réglages du sondeur. Dans l'installation, on va demander une orientation cette fois-ci vers le bas. Et là, on a une direction à l'avant de la sonde. Ici, c'est avant de la sonde. Ça, c'est la verticale de la sonde. Et ça, c'est l'arrière de la sonde, donc dans mon dos. Donc cette technologie-là, on peut l'utiliser à vitesse lente, mais l'idéal, évidemment, c'est de s'arrêter, de se mettre à l'ancrage au moteur, et ensuite vraiment d'aller chercher sur quasiment 360 degrés où se situe le poisson. Donc si je voulais augmenter la portée, il suffit simplement la portée vers l'avant. Là je suis à 20 mètres, mais je peux passer à 30 mètres. Alors là forcément on n'a que 3,70 m de fond, donc 30 mètres on va être un petit peu limité. Mais on est déjà une image qui est quand même très 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 interprétable jusqu'à 25-26 mètres de fond. 25-26 mètres de portée. Voilà, on va retrouver notre bordure qui remonte tranquillement avec de la végétation. Le secret de l'utilisation du live, il faut vraiment être face à l'écran et manipuler la perche en permanence et chercher voilà, on fixe l'écran et on recherche le poisson avec la perche. Il faut vraiment avoir une fois que on a vu le poisson ici, on a l'orientation de notre sonde, on voit à quelle distance il est, on prend la canne et on pêche. Et d'expérience, c'est 9 fois sur 10 celui qui tient la perche qui pêche. Parce qu'il sait exactement à quelle distance et à quelle profondeur est le poisson.
Donc ça va être le premier à lancer. Et le poisson, il réagit en général, il réagit très très vite. Et si je veux remonter ma perche, parce que j'ai besoin de faire un déplacement et que j'ai pas envie de me déplacer avec ma perche dans l'eau, ce qui risque d'abîmer le système, et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur l'écran, on va aller dans les options, et hop, je vais cesser d'émettre. Et à partir du moment où j'ai cessé d'émettre, ça me fige l'écran. J'ai plus qu'à remonter ma perche et là je peux me déplacer sans aucun risque. Là on voit bien le leurre qui est ici. Hein. Donc là c'est du live, on le voit vraiment en instantané. Hein. Donc ça te permet d'être le plus près du fond possible. Car regarde, hop, hop, t'as vu le... Oh, c'était vraiment tout petit. Hein. Là, tu vois, on est à l'arrière de la sonde. Donc ça a plus aucun sens de le garder en mode forward, parce que là, on voit le poisson ici, alors qu'on est là. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer carrément l'installation et on va le mettre en orientation vers le bas. Et là, voilà. Tu vois, là, on a du poisson. Là, on a ton leurre, qui est ici. On voit bien la dandine. On voit un banc de petits poissons qui est en train d'arriver là. Donc il arrive de l'arrière, hein, le poisson. Donc on va en rester là. Donc vous avez vu que finalement c'est quand même assez simple d'approche. Une fois qu'on a compris les grands principes de réglage, les principes d'échelle, la mise en place elle est assez facile. La compréhension de l'image elle est simple. Hein. Ce qu'on cherche, on cherche des échos qui bougent, qui sont véritablement actifs, et on va essayer de lancer véritablement dans la bonne direction pour une fois, d'animer et de voir comment se comporte le poisson autour du leurre. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo pourra vous servir et à très bientôt pour d'autres aventures.